Oui, bonjour. Salut, bienvenue à toi, Camélia. Bonjour. Juste, c'était pour savoir, en fait, vous parlez de violence, vous parlez d'enfants palestiniens qui meurent, etc. La dernière fois, dans un live, vous avez parlé de ça. Mais Qui? déjà, pour savoir, Moi, je parle pas de ça, moi. non, vous avez dit que, en gros, si Dieu il contrôlait tout, pourquoi il laissait Ah oui, les Palestiniens mourir? oui. Ben déjà, faut savoir que nous, dans la religion, les enfants palestiniens, enfin les vrais musulmans, les vrais croyants, la mort c'est pour eux, enfin la vie après la mort c'est un repos, et ici Hum. c'est la prison du croyant. Donc Donc c'est une c'est, bénédiction alors pour ces enfants de mourir? Pourquoi vous voulez que ça s'arrête? Je comprends pas. bah c'est pas vraiment une bénédiction. Après faut pas laisser C'est toi qui les me l'as enfants dit. mourir. Mais Bah, c'est ça, si ces enfants ils sont délivrés et enfin ils sont libérés de cette vie de merde et qui sont enfin au paradis, moi je vois pas pourquoi tu veux arrêter ça. C'est une mais bénédiction parce que pour eux. nous après on a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre parce qu'on a, c'est si on a, par exemple, si on achète, on sait qu'il faut boycotter des marques, par exemple, parce qu'elles participent à Ah, financer j'ai ça. compris. Donc en fait, si tu veux sauver ces enfants, c'est pour pas que Allah puisse dire t'as rien fait pour les empêcher de mourir, c'est ça? Mais en fait, qu'ils Exactement. meurent ou pas, tu t'en fous dans un sens. C'est juste toi, t'as pas envie qu'Allah il te le reproche, c'est ça? Ah non, c'est dans, après, c'est Ah, pas, ça fait j'ai partie de pas compris l'humanité. alors. C'est comme il y a D'accord. des gens qui veulent pas, il y a des gens, c'est même pas des musulmans, ils Mais participent justement, si t'es altruiste, tu voudrais que ces enfants ils puissent être libérés et puis qu'ils aient une vie bien meilleure puisqu'ils vivent, ils meurent en martyrs. Ça devrait être bien justement, non? mais c'est une épreuve, ça s'appelle, en gros, il y en a qui sont neutres, il y en a, ils sont jugés ici pour Donc avoir tu veux, participé, d'accord. financé à la mort de ces Donc enfants, toi, et à tu les veux que enfants. ces enfants ne puissent pas être libérés de cette vie de merde et avoir accès au paradis directement. Tu veux qu'ils puissent vivre pour commettre des erreurs et puis peut-être se dispenser du paradis? Je Mais ça comprends s'appelle pas. une mort martyre. Une mort martyre, Bah oui, eux, ils sont bien, mais moi, j'ai des comptes à rendre pour les avoir laissés mourir, parce que moi, c'est mon devoir, c'est c'est bien de, ce que je te dis. Du coup, si tu veux libérer la Palestine, c'est pas pour sauver ces enfants de la mort, mais pour pas qu'Allah puisse te reprocher de les avoir laissés mourir. bah non, ça fait partie de moi. Si j'aurais pas été musulmane, ça aurait été dans mon cœur aussi Mais de pourtant, pas. je comprends pas. T'es pas altruiste. T'aimerais pas que ces enfants ils puissent avoir accès directement au paradis? Mais il y a aucun rapport. Bah Ça si, il y s'appelle a un des morts martyrs. paradoxe. Ça s'appelle un C'est paradoxe, non non, Camélia. ça s'appelle. Parce que dans un cas, tu dis que ils meurent en martyr, donc c'est mieux pour eux parce que au moins ils s'épargnent cette vie et ils ont la porte au paradis directement ouverte. Et dans l'autre, tu me dis ouais, mais il faut quand même que je les sauve parce que si je les sauve pas, Allah va m'en tenir rigueur. Chacun, il a son devoir. C'est-à-dire que nous, on a un devoir en tant que musulmans par rapport à son humanité, pour avoir une bonne, c'est par rapport, c'est nous, c'est notre devoir à nous. Chacun, il a Mm. sa place. C'est notre devoir à nous de pouvoir les aider. Mais eux, ça Donc, veut pas pour mais autant ça va dire. pas les aider, tu m'as dit toi-même. Les sauver, ça les aide pas vu que ça les oblige à vivre cette vie. Et Mais c'est par peut-être en rapport à plus nous, à c'est de notre commettre des jugement à nous. erreurs. C'est Bah de oui, mais notre jugement à nous. ça C'est les comme par aide pas exemple. selon toi et selon Allah. Puisque Allah, les martyrs, les enfants martyrs, il leur ouvre la porte au paradis. Toi, ce que tu veux, c'est sauver ces enfants pour leur permettre de prendre des risques, de ne pas avoir les portes du paradis s'ils commettent des erreurs de leur vivant. Mais dans tous les cas, T'es c'est pas des morts martyrs. altruiste. Mais après, c'est de nous, par rapport à nous, notre bénéfice à nous, c'est quand nous, c'est de pouvoir les aider, de faire ce Bah qu'on oui, peut mais pour eux. si tu les aides, eux, bah ils ont plus les portes du paradis ouvertes en tant que martyrs. Eux, ils peuvent commettre des péchés et ne plus et se fermer définitivement les portes du paradis. Du coup, tu préfères que ces enfants, ils puissent rejoindre la porte du paradis directement, ou tu préfères les faire en sorte que bah ils puissent commettre des péchés et s'interdire les portes du paradis. Mais nous, ça, c'est une épreuve pour nous. Nous, les personnes qui sont pas, qui ne sommes pas en Mhm. Palestine, etc., en Iran, Oui. etc., c'est un test pour nous aussi. C'est pour voir, c'est pour savoir qui sont les personnes qui ont Donc voulu. c'est ce que je te dis. Si tu te soucies du la mort de ces enfants, c'est pas pour eux parce que tu penses que c'est mieux qu'ils vivent. C'est parce que toi, tu as peur que Allah t'en tienne rigueur. Bah, c'est un peu des deux. Enfin, genre, faut. Ah. Mm. Et aussi, j'ai vu vous parler pragmatisation, etc. On sait très bien que comment les mots ils étaient utilisés avant, c'est pas les mêmes définitions qu'aujourd'hui. Il y a plusieurs mots qui ont changé de définition. Déjà Donc quand le prophète et Allah disent que celui qui quitte l'islam, il faut le tuer, c'est pas une bonne, c'est pas le vrai mot. À l'époque, dire qu'il fallait tuer quelqu'un, c'était pas comme aujourd'hui, c'est ça.
Bah non, du coup. Il y a, Ah, il y a plein de mots qui du ont coup, il changé a de fait sens quoi le aujourd'hui. prophète quand il disait il faut les pragmatiser? Je dis ce terme maintenant parce que je l'ai dit déjà 2 fois. Pragmatiser. Du coup, il voulait dire quoi? Faut les caresser, faut les emprisonner, faut leur faire des bisous. Il disait Je vais vous quoi, donner un Allah? exemple. Vous voyez le mot duel. Auparavant, Non mais il était, non, pas d'exemple. Là sur le tuez-les, sur le terme pragmatisez-les. mais Il déjà, a voulu dire est-ce que c'était écrit dans le Coran ou c'est écrit par c'est écrit dans les dans des Ah, tu n'es pas musulmane hadiths? sunnite. Bah si, du coup. Bah alors tu suis la sunna, Mais tu suis là, les c'est pas hadiths celui de la sahih. sunna avec musulman. C'est à Tu... partir du moment Non, où tu pries, musulman t'es considéré sunnite. comme musulman. Musulman sunnite, moi je t'ai Musulman demandé. sunnite, c'est ça. C'est Non, à partir du moment où tu non, pries, t'es considéré comme non, truc. Et non, suivre non, la sunna, non, c'est des vannes non, là-dessus pour toi. non, Camélia, tu dis n'importe quoi. Non, tu es musulman quand tu crois en Allah. Point barre. Tu es musulman sunnite quand tu crois en Allah, que tu suis le Coran comme étant et que tu Non, reconnais on est les. musulman Bon, quand on, non, tu es musulman quand tu crois en Allah et que tu te dis musulman. Voilà, t'es un musulman. Si tu te dis musulman, tu es musulman. Tu crois en Allah, tu suis le Coran, tu suis certains hadiths, tu fais ce que tu veux. À partir du moment où tu reconnais Allah comme étant ton créateur, ça fait de toi un musulman. Maintenant, si tu es musulman sunnite, c'est-à-dire que tu reconnais que la parole d'Allah, le Coran est la parole d'Allah, et que en deuxième, la sunna, le comportement du prophète, est un exemple à suivre. Et que derrière, tu suis l'ijma'a des 4 écoles de l'islam sunnite. Sinon, t'es plus réellement dans l'islam sunnite, selon l'islam sunnite. C'est ça l'islam sunnite. Tu m'as dit que t'étais musulmane sunnite, donc tu suis l'avis majoritaire des écoles de l'islam sunnite. Non? Mais attendez, je peux parler? Bah, réponds d'abord à ma question. Est-ce que tu suis l'avis majoritaire des savants des 4 écoles de l'islam sunnite? Du coup, bah, je devrais te répondre avec ma question en me laissant parler. Du coup, comme je te disais, non, est-ce que tu suis, s'il te plaît, est-ce que tu suis l'avis majoritaire des savants de l'islam sunnite ou pas? Bah oui, Merci. Voilà, ok. Bah, qu'est-ce que disent les savants de l'islam sunnite sur pragmatiser-les? Bah, réponds-moi, qu'est-ce que dit... Camélia, on s'en fout. Je te jure, on s'en fout. Tu m'as dit que t'étais musulmane sunnite, moi, ça me va. Tu te dis comme tu veux. Maintenant, je t'ai demandé si tu suivais l'avis majoritaire. Tu m'as dit oui. C'est bon. Moi, c'est bon. T'as pas besoin de m'expliquer ce que c'est d'être musulman. Tu m'as dit que t'étais musulmane sunnite et que tu suivais l'avis majoritaire. Pas de souci. Que dit l'avis majoritaire? Parce que tu vas avoir la réponse. Que dit l'avis majoritaire des savants de l'islam sunnite sur la peine de l'apostat? Mais c'est pour ça que je critique. Donc, si t'as la réponse à cette question, t'as la réponse à ma question. À la question que tu m'as posée. Ce que vous faites là, ça va changer quelque chose ou pas? Bah oui, regarde, est-ce que vous êtes pragmatisé? Est-ce que vous êtes pragmatisé actuellement bah non, aujourd'hui? Heureusement, on n'est pas dans un pays qui applique la charia. Ah mais non, vous pouvez aller vous savez que en Tunisie, au Maroc, il y a des juifs. Hop, je te mute. S'il te plaît, réponds à la question, ça sert à rien d'essayer de danser. D'accord? Que dit l'avis majoritaire des savants, donc les savants, de l'islam sunnite sur la peine de l'apostat? Bah, ils le font pas du coup parce qu'on n'est pas en train de. C'est pas la question. Que dit l'avis majoritaire des oulémas de l'islam sunnite sur la peine de l'apostat? Ils disent quoi? Mais madame, est-ce que au Maroc, il y a des personnes à Je m'en fous du Maroc. Je m'en fous du Maroc. Je parle d'islam. Le Maroc, c'est un pays. Dans l'islam sunnite. Musulman, qui est censé suivre l'islam. Bon, allez, t'es mute. Dans l'islam sunnite, que disent les savants? La majorité, le consensus, voilà, l'ijma', la majorité des oulémas de l'islam sunnite, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent de suivre ce qui est écrit dans le Coran. Et il est écrit quoi? Et qu'est-ce qu'a dit Allah et le prophète? Bah, ils ont demandé de suivre leur religion. À ceux qui veulent pas suivre leur religion. Bah, je vais répondre. Vu que tu danses, paf, je te mute, je vais répondre. La majorité des oulémas de l'islam sunnite affirme que celui qui quitte l'islam, il faut le mettre à mort. Voilà. C'est ça l'avis majoritaire de l'islam sunnite, des 4 grands madhab de l'islam sunnite. Maliki, Shafi'ite, Hanbalite et Hanafite. Les 4, ils disent que celui qui quitte l'islam, Allah et le prophète ont dit qu'il fallait le pragmatiser. C'est ça l'avis majoritaire. Est-ce que ces savants-là, c'est des prophètes, c'est des dieux, enfin c'est non, mais tu m'as dit que tu étais musulmane sunnite et que tu suivais l'avis majoritaire. Je sais ce qui est écrit dans le Coran. Moi, je sais ce qui est écrit dans voilà. le Coran. Bon bah allez, c'est parti. Mon sunnite, tu descends coraniste. Tu montes sunnite, tu descends coraniste. Amen.
Là, du Voilà, coup, ça a rien merci, on y changé, arrive. Donc, tu ne suis pas l'avis majoritaire des oulémas. Mais moi, je suis ce qu'il y a dans le Coran. Est-ce que Voilà. pourquoi Bah on voilà. voit dans la Bible, il y a écrit plusieurs choses, il y a écrit de violer les enfants, boire du vin, des trucs comme ça. Est-ce que pour autant Bon, allez hop, je te mute. Allez hop, tu comprends. Camélia, tu m'as dit que tu suivais l'avis majoritaire. Tu me l'as dit. Et là, tu me dis non, je suis que le Coran. C'est pas ce que vous racontez. Moi, je suis ce qu'il y a écrit dans le Coran. Si, mais c'est pas ça l'avis majoritaire. L'avis majoritaire des oulémas, des grands chouyours et des savants de l'islam sunnite, des mufassirines, de tous ceux qui ont étudié toute leur vie les textes de l'islam. Quel est l'avis majoritaire? Je te l'ai donné. Celui qui quitte l'islam, comme l'a dit le prophète et l'a appliqué le prophète, pragmatisez-le. C'est ce qu'il y a. Parce que c'est Dieu qui a décidé de lui faire quitter la religion. Parce que c'est Dieu qui guide et qui... Ah, tu es en plein paradoxe. Ça, c'est bien, ça. Parce que oui, c'est un paradoxe. T'as raison. Allah dit que c'est lui qui ferme les cœurs. Exactement. Bah ouais. Mais Allah, il dit aussi que celui qui apostasie s'efforce de semer la corruption sur la terre. Mais il s'efforce... C'est Dieu qui choisit tout. Allah, il dit que ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, et dedans, il y a les apostats, les mécréants, les voleurs, etc. Les apostats et les mécréants font partie. Ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, leur récompense, tu peux y aller, sourate 5, verset 33. Leur récompense est qu'ils soient pragmatisés, ou crucifiés, ou pour les voleurs, par exemple, que leurs mains et leurs jambes opposées soient coupées, etc. Voilà ce que dit Allah. Ça arrive, ça? Peu importe, moi je te parle pas de ça arrive, je te demande ce que Allah il dit. Et ce que l'avis majoritaire des savants disent. C'est tout. Moi je m'en fous que ça se fasse ou pas. Est-ce que l'avis majoritaire c'est le Coran? L'avis majoritaire, c'est ce qui fait foi dans l'islam sunnite et loi. L'avis majoritaire, c'est ce qui fait loi dans l'islam sunnite. C'est-à-dire que l'avis majoritaire, c'est ce qui fait la charia aujourd'hui. Et dans la charia, dans tous les ouvrages de jurisprudence des 4 écoles, c'est marqué que celui qui quitte l'islam, sa sentence, c'est la peine capitale. D'accord, donc tu l'as dit toi-même. C'est pas le Coran qui l'a écrit. Bah si, aussi, c'est Allah qui le dit. C'est le truc d'école, je sais pas quoi. Écoute, mais si, c'est Allah qui le dit. S'il te plaît, ouais, comment je peux t'appeler? Camélia. Camélia. Alors écoute Camélia, comment ils font ces gens-là pour avoir un avis majoritaire à ton avis? Ils se basent sur quoi? Bah après c'est chaque interprétation. Dans un livre, on est d'accord que dans un livre basique, comme par exemple je sais pas l'étranger d'Albert Camus, chacun a son avis dedans. Non, c'est pas l'étranger là, c'est le Coran. Oui, bah c'est la même chose. Enfin, je vous dis en général, dans chaque truc, on a chacun son avis. C'est le but Non, ça marche pas comme ça. Pourquoi ils ont un avis majoritaire? Parce qu'ils se basent sur un texte clair qui est dans le Coran et sur la Sunna. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à sortir un texte de fiqh, donc une loi de jurisprudence. Mais déjà avant tout de suivre Mais avant de suivre tout ça, faut suivre le Coran. Faut pas suivre. Dans le Coran, il est pas écrit mot pour mot pragmatiser ou je sais pas quoi ou tuer les non-musulmans. Si, le 533. La 533, la récompense de ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre et l'apostasie en fait partie, Camélia, c'est qu'ils soient pragmatisés. C'est marqué 533. D'accord, donc vous croyez pas tout ça parce que vous êtes en train de combattre? Non, nous on n'y croit pas, non. Bah voilà, donc pourquoi vous menez tout ça alors? Bah parce que c'est marqué dans une loi divine. Parce que Camélia, il y a une loi divine du Dieu auquel tu crois qui dit qu'il faut pragmatiser des gens comme Riam et Amir. Est-ce que tu penses que cette idéologie, faut pas la combattre? Est-ce que tu penses qu'une idée... Ok Camélia, alors c'est parti, expérience de pensée. Moi j'ai une religion. Elle s'appelle la religion. C'est la religion. Non, comment il s'appelle, mon Dieu? Barkoum. C'est la religion du Barkoum. Et c'est un grand dragon rose, en fait. D'accord. Moi, je l'appelle Barkoum parce que j'aime bien Barkoum. Et dans cette religion, ben non, c'est même pas celle-ci, Amir. C'est quoi? On va même pas prendre une religion. On va prendre une idéologie qui existe. On va prendre le communisme. Le communisme est à fond athée. Tu vois, à fond. Mais je vais rajouter un petit truc qu'il n'y a pas dans le communisme, tu vois, pour que tu comprennes. Le communisme, c'est à fond athée, ils se battent contre la religion à la base, enfin bref, voilà. Mais là, je vais rajouter un petit truc, un élément qui n'existe pas dans le communisme. Mais imaginons que dans le communisme, il soit dit que toute personne qui, donc dans un pays qui est régi par les lois du communisme, toute personne qui quitte l'athéisme, sa récompense, c'est qu'il soit pragmatisé. Cette idéologie, elle dirait ça. Tu penses qu'il faudrait la laisser ou la combattre?
Et si j'y crois pas, si je pense que tout ça, ça existe pas, je veux pas me battre à combattre un truc que Ah je mais sais qui elle va pas existe arriver. l'idéologie. L'idéologie existe, ça s'appelle l'idéologie communiste, néo-communiste. Vas-y, on va l'appeler Mais les toi, pour toi, néo-communistes. l'islam, ça existe pas. Dieu, il existe pas pour Si, toi. ça existe Allah, il l'islam. existe pas. Allah n'existe pas, mais l'islam existe. Voilà. C'est qui fait les règles? C'est Allah, on est bien d'accord. Je sais pas, c'est Dans l'islam. le Dans Coran. l'islam, il y a la loi. Il y a C'est une qui fait loi dans l'islam? l'islam. C'est qui fait l'islam? L'islam, elle est née comment? Elle est née grâce au prophète et grâce à Allah, non? On est bien d'accord. Non, pour Camélia. moi, elle est née grâce à des bédouins du 7e siècle qui voulaient... Eh ben non, qui, parce que voilà. le Coran, il était bien avant Ah, toi. Il y avait pas tout ça super. avant. Les bédouins, ça C'était des n'existait bédouins. pas. Ça D'accord, je reste des pense bédouins. que... Bref, Camélia, Camélia. est-ce que tu peux répondre à ma question? Cette idéologie des Mais en fait, c'est ça néo-communistes... ton problème, c'est que tu veux pas écouter Bon. les gens parler. Chut, chut. Non, parce qu'ici, c'est moi qui parle. Je te pose des questions et tu y réponds. Alors, Camélia, dans une idéologie qu'on appellerait les néo-communistes, qui dirait que celui qui quitte l'athéisme, sa récompense est qu'il soit pragmatisé. Est-ce que tu penses que cette idéologie, il faudrait la combattre ou est-ce qu'il faudrait juste la laisser? C'est comme je te l'ai répondu juste, si je n'y crois pas, eh ben je vais pas me battre à faire un truc qui n'existe pas. C'est comme D'accord. si tu... Mais l'idéologie néo-communiste, elle existe, hein, Camélia. Hein. Il n'y a pas de Dieu Mais oui, là tu derrière. parles Hein. d'un truc néo-communiste. C'est comme quand je te parlais de Bah, l'Albert ça Camus, c'est existe. pas la même chose. Là on parle Bah, de ça l'islam. L'islam, c'est existe. censé pas exister pour Ça toi. Donc du coup, t'es existe. pas C'est censé une penser. idéologie. Si l'islam existe, c'est Allah qui n'existe pas pour moi. Bah L'islam voilà, mais c'est existe. qui a fait l'islam? Mais tu Mais le dis peu toi-même, importe, c'est qui... moi Nous, je on te suit dis quoi, c'est des nous? bédouins. Je m'en fous de qui l'a fait. L'islam, c'est une idéologie qui existe, qui est suivie par des millions Donc si c'est d'individus. des bédouins, Donc, moi je suis pas ce l'éco- que Dieu avait fait. Je suis... Bon, paf. L'idéologie de l'islam existe. L'idéologie néo-communiste dans le schéma que je t'ai donné, elle existe. C'est deux idéologies qui existent, ok? Le néo-communisme dit il faut pragmatiser celui qui quitte l'athéisme et l'idéologie islamique dit il faut pragmatiser celui qui quitte l'islam. Il y a quelle différence, Camélia? Je peux parler? Quelle différence? Et c'est la même chose. C'est là, t'as C'est fait la deux même trucs chose. différents. T'as fait un truc qui existe. Ah, c'est différent. Ok, Il y a la une personne qui a créé le idéologie. communisme, comme tu Il y a dis. une idéologie qui dit, celui qui quitte l'athéisme, pragmatisez-le, et une idéologie islamique qui dit, celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. Explique-moi la différence entre les deux, Camélia. Bah la différence c'est que là dans les deux trucs, les deux ils sont créés. Enfin les deux ils sont créés par une personne, d'accord? Parce qu'il faut créer pour qu'on suive cette truc là. Mais on s'en fout que ce soit créé par une personne ou pas. Mais on s'en fout de Mais ça. elles sont C'est pas le apparues sujet. comme ça. Toi tu me dis Mais c'est les c'est pas bédouins. le sujet. C'est pas le Un sujet, moment, on s'en mais laisse-moi. fout. Attends, je peux parler? Non, Je peux parce parler que non, t'es hors sujet. Ce n'est Mais pas le sujet. je suis dans le sujet, Le tu me laisses sujet- juste pas terminer. Non, parce que t'es hors sujet. Je vais pas te laisser terminer alors que tu dis n'importe quoi. Je Mais te pose une laisse-moi question finir simple. un point. D'un côté, tu as une idéologie. Un débat Je c'est parle fait de pour que deux deux personnes idéologies. parlent. Il n'y a hein, pas c'est de débat. Il n'y a pas de débat. Je te pose des questions. Essaye d'être logique. Et tu réponds à ces questions et après on peut avancer. Si tu réponds pas aux questions, on n'avance pas. Il y a une idéologie qui dit celui qui quitte l'athéisme, pragmatisez-le. Il y en a une autre idéologie qui dit celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. Je te demande la différence entre les deux propos. C'est quoi la différence? Il y en a une c'est une religion, il y en a une c'est le communisme. C'est Ok. pas la même chose. Eh ben moi j'ai une religion qui est descendue par le dieu Barkoum, d'accord, qui interdit l'esclavage, qui interdit plein de choses, mais qui dit que celui qui quitte l'athéisme et le barkourisme, parce que c'est lié, lui il défend l'athéisme, il faut le pragmatiser. C'est une religion, c'est un dieu divin. Mais là t'es en train de sortir du contexte. On parle de l'islam là, on parle pas de dragma, oui. je sais pas quoi là. Effectivement, quelle est la différence entre l'idéologie de l'islam qui est une religion et l'idéologie de Barkoum qui est une religion? Dis-moi. Barkoum dit celui qui quitte le barkoumisme et l'athéisme, pragmatisez-le. Allah dit celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. C'est quoi la différence entre les deux, Camélia? Je ne crois pas. Tu ne crois pas en Barkoum? Ah, plus là. Et on a perdu. Je crois Dommage. qu'on comprend pas. Mais si, elle comprend très bien. T'inquiète pas qu'elle comprend très bien. C'est juste qu'elle se croit plus maligne, mais en fait, ça c'est pas grave. C'est pas très très grave. Mais elle comprend très très bien, Camélia. Moi, elle peut pas me la faire. Hein, Camélia? Je sais que tu comprends très très bien ce qu'il en est. C'est exactement la même chose. Et cet exemple t'a mis en dissonance, c'est pour ça que t'es incapable d'y répondre. Si j'ai tort, prouve-le-moi et réponds. Prouve-moi que j'ai... Ah, bah voilà. Ah non. Merci. Merci de me donner raison. Non, elle C'est comprenait dur. très très bien, t'inquiète pas. Et cette question-là, elle y aurait jamais répondu parce qu'elle sait. C'est exactement la même chose. Je combattrai
l'islam sunnite, jusqu'à ce que l'islam sunnite ait enlevé toutes ces saloperies que vous condamneriez si c'était une autre idéologie. Si le communisme disait ça, vous le condamneriez. Si le christianisme disait ça, vous le condamneriez. D'ailleurs, le christianisme l'a dit pendant un temps, hein, sur certaines choses, hein, comme le mariage, etc. Aujourd'hui, il ne le dit plus. L'Église ne le dit plus. Donc bon, bah, on les laisse tranquilles. Pff, ok. Le jour où ils remettront, par contre, par exemple, hein, le catholicisme en France, il casse les couilles pour une chose, le droit à l'avortement. Bah là, on ressort les textes. Que dit le Dieu? Qu'est-ce que c'est? Que ceci, que cela? Et arrêtez de venir, et on discrédite la religion. Et arrêtez de venir nous ramener votre moraline à 2 balles de la religion. Parce qu'on va vous rentrer dedans, dans votre religion. Voilà ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, le catholicisme, qu'est-ce qu'il fait? À part ça pour le droit de l'avortement, et je suis la première justement à les dénoncer, cette idéologie qui veut interdire aux femmes de pouvoir avoir le droit d'avorter, ben en fait, j'ai rien à dire sur le catholicisme. Par contre, sur l'islam, bah quand je vais voir les lois et la jurisprudence et les autorités de l'islam sunnite, je vois que ah bah si, il faut mettre à pragmatiser celui qui quitte l'islam, tiens. Étonnant, hein? Voilà. Quand je vais voir l'église, il y a pas ça. Parce qu'ils ont réformé. Donc tant que l'islam sunnite n'aura pas pris ses responsabilités et n'aura pas fait en sorte que ces lois divines à 2 balles, elles arrêtent de menacer des gens comme nous, bah on en parlera. Et le jour où le catholicisme nous remenacera, comme il menace les droits des femmes sur l'avortement, eh ben on en parlera. Et moi j'en parle de l'avortement quand je suis avec un catholique. C'est le premier sujet que j'aborde. Voilà. C'est ce qui va se passer, faut vous y habituer. Sachez-le les croyants. Je parle aux croyants, n'importe quelle croyance. C'est ce qui va se passer. Et ça ne s'arrêtera pas et ce sera de pire en pire. Sachez-le, hein. Voilà. Excuse-moi, Riam, tu peux... si t'as quelque chose à rajouter. Je sais que t'en as un gros. Franchement, j'en ai marre de cette question. Pourquoi vous critiquez quelque chose dans laquelle vous croyez pas? Parce que je trouve que c'est complètement débile et con. Je suis désolée de le dire, mais c'est vraiment très stupide. Parce que tout simplement, il y a des lois qui s'appliquent à nous, en fait. Qu'est-ce qui est dur à comprendre là-dedans? C'est quoi qui est dur à comprendre dans le fait qu'il y ait des lois qui s'appliquent à nous et qui nous touchent dans notre chair, en fait? C'est ça. Faut m'expliquer. Il y a des lois, Oui. il y a des lois qui s'appliquent et il y a un non-vivre ensemble qui est prôné. Même dans les pays où il n'y a pas la charia, ton idéologie, elle prône la ségrégation, rejeter les autres, ne pas faire d'eux des alliés, des amis. C'est pas ce que je veux, moi. Et ça, c'est super dangereux, cette question de « mais pourquoi vous en parliez si ça vous touche pas ?» Mais parce que, très cher, si ça nous touche pas, c'est juste parce qu'il y a une minorité de gens qui veulent appliquer la charia. Mais le jour où il y aura une majorité, ça va nous toucher. Et là, vous pourrez plus dire « ça nous touche pas ». C'est pas un petit peu hypocrite, voire malsain de faire ça? Un petit peu comme quand tu dis « mais non !» Tu sais, tu jongles avec une grenade et tu dis « mais non, mais t'inquiète, voisin, je vais pas m'en servir. » Mais tu jongles avec la grenade. « T'inquiète, je m'en servirai pas. » Hein? C'est pareil. C'est malsain. C'est malsain. Ha! Bonsoir Casus. Salut Mira, bienvenue à toi. Merci. J'ai juste une question, c'est pas en rapport avec ce que vous étiez en train de parler actuellement, hein. J'aimerais savoir pourquoi tu portes le voile de cette manière-là. Tu es musulmane sunnite? Oui. Ok. Alors, étant donné que je parle d'islam sunnite, je me concentre sur les choses que je déplore dans l'islam sunnite. Et la révélation, par exemple, la raison de la révélation du hijab, quand je l'ai lu, quand j'ai regardé et quand je me suis intéressée et que j'ai compris que ce voile était descendu pour marquer une distinction entre les femmes croyantes libres des autres femmes, qu'elles soient mécréantes ou croyantes esclaves, je me suis rendu compte que c'était un objet de ségrégation. Donc du coup, je le mets pour revendiquer et puis pour aussi provoquer un peu l'irrévérence à la française. Pardon? Voilà. Je dis c'est une provocation clairement, donc. C'est pour dénoncer, ouais. Ok. Dénoncer quelque chose que je trouve ségrégationniste.
Mais par Ok. contre, je suis pour que les gens aient le droit de s'habiller comme ils veulent. Donc voilà. Et c'est pas un peu contradictoire ce que tu dis là? Bah pas du tout. T'es pour que les gens s'habillent comme ils veulent, Ouais. mais tu mets un voile sur ta tête parce que tu n'es pas d'accord. Non, je suis pas d'accord avec la raison de la révélation. C'est-à-dire Ok. que je ne suis pas d'accord avec le fait que l'islam sunnite, Allah plutôt, selon l'islam sunnite, ait ordonné aux femmes de se voiler pour protéger les croyantes et les autres femmes, on en a rien à foutre. Et puis pour marquer une distinction. C'est dans les hadiths, c'est bien marqué clairement hein, que les femmes à une époque, quand elles sortaient la nuit pour répondre à l'appel de la nature, se faisaient embêter, agresser, harceler. Et que pour remédier à ça, Allah leur a dit de se voiler afin que les hommes puissent les laisser tranquilles pendant qu'ils attaquaient les autres. Ça, il y a des hadiths qui en parlent. Pendant qu'ils attaquaient les autres. Donc Allah, il a voulu protéger uniquement les musulmanes. Moi, je trouve ça ségrégationniste. Et je le dénonce. Je comprends ton exemple et ton point de vue, mais après, bon, le voile, il est pas là que pour ça, quoi, hein, dans l'islam. Sûrement, mais moi je parle de ces raisons-là. Ok. Bah, tu t'arrêtes juste à une Mais seule si, raison, en quoi. fait, à la base, la révélation, c'est ça, Mira. C'est une histoire de ségrégation. C'est pour protéger les femmes quand elles allaient faire leurs besoins. C'est la Les raison femmes de la libres. révélation. Aujourd'hui, D'accord, mais c'est pas la on n'en a seule même pas et besoin unique parce qu'on a des raison. toilettes à la maison et qu'il n'y a plus d'esclavage dans la plupart des pays, en vrai. Donc, Oui. voilà. Après, chacun s'habille comme il veut. Mais la vraie raison, c'est ça. C'est que les femmes allaient faire leurs besoins. Elles se faisaient harceler par des pervers. Il y a eu la révélation pour que les femmes libres musulmanes puissent se voiler. Et les autres, c'est pas grave si elles faisaient harceler. Même si elles étaient musulmanes. Mais esclaves, c'est pas grave. Hein. C'est hadith, ça, ou c'est... C'est dans le tafsir, ça. C'est dans les tafsir. D'accord. Ok. Ok. Et moi, je pense aussi que la plupart des femmes qui mettent le voile même et qui savent pas, qui connaissent pas ça, ont le droit de le savoir. Elles ont Oui, le droit de oui. savoir la vraie raison de révélation, pas celle qu'on leur raconte pour faire semblant que voilà, c'est pour être pudique et tout. Non, non. Les gens ont le droit de savoir. Et les femmes ont le droit de savoir. D'accord. Bah après, Casu, ça va prendre mon dos, là, parce que je vais dire... Mais dans le Coran, c'est écrit que le voile est porté pour, du coup, couvrir la femme, etc. Donc, est-ce que ça rejoint... Enfin, je comprends pas entre la ségrégation et... Bah, faut lire les tafsirs. Ce que disent les oulémas sur la raison de la révélation de ces versets-là. Parce que oui, c'est décrit. C'est pour Oui, mais cacher, en fait, patati. ça veut dire que clairement, le fait que ça soit écrit dans le Coran que le voile est porté, enfin, est demandé d'être porté par la femme pour la protéger, la préserver, etc., et que c'est de la pudeur, ça contredit Non. le tafsir, c'est ça? Bah non, ça contredit pas. C'est-à-dire que Allah, la raison pour laquelle il a voulu voiler les femmes pour qu'elles se protègent, c'est quoi? C'est à cause des hommes. Et Oui. lui, il a voulu que les femmes qui se protègent, ce soit uniquement les musulmanes. Les autres, ils s'en foutaient. Bah après, il va pas dans le... Enfin, enfin, je sais pas comment t'expliquer ce que tu dis là. Il va pas demander à des personnes qui ne croient pas en la religion de se voiler. Ouais, mais quand il fait descendre des versets après des événements précis, ça compte, non? Et les événements précis de pourquoi les versets sont tombés à quel moment, ils sont indiqués dans l'islam sunnite. Je suis Les d'accord versets du avec toi, mais hijab, tu ils ne sont peux tombés pas... à des moments précis. Et ces Tu- moments, c'était quand les femmes se faisaient attaquer et que pour protéger les femmes croyantes libres, les esclaves, elles n'avaient pas le droit de mettre le voile, même si elles étaient musulmanes. Donc il a voulu protéger les femmes musulmanes libres. Les autres, les couilles. Alors qu'il aurait pu juste en fait faire en sorte que les hommes ne les agressent pas, que les hommes fassent attention et que les hommes soient respectables. Mais non, il a préféré voiler des femmes. D'accord, mais en fait, moi, pourquoi tu t'arrêtes à ça? Tu vois, parce que moi, pour moi, le voile ne signifie pas ce que tu viens de dire. D'accord, ça fait partie du tafsir, ce que tu veux, etc. Mais pour moi, ça ne signifie pas ça. Donc pourquoi s'arrêter à ça? Parce Et que le toi, porter- t'es musulmane. T'es musulmane, c'est pas Bah, l'islam ça rejoint ce sunnite. que tu m'as dit avant. Dieu a demandé aux femmes musulmanes, c'est normal qu'il demande que aux femmes musulmanes Oui, de mais porter le voile et toi- non pas à toutes les autres communautés. en bien fait. sûr, mais toi, ta Parce qu'elles vision, vont pas le faire vu qu'elles n'y ta croient pas. vision, Mira, ta vision, c'est la vision d'une femme, de Mira, d'une personne, d'un individu. Oui, comme toi, Dans c'est ta vision aussi, oui. Ok. Non, moi c'est pas ma vision, parce que moi j'y crois pas à tout ça.
Moi, je crois pas en Allah. Moi, c'est pas ma vision. Moi, c'est ce que disent les oulémas, les mufassirin sur la raison de la révélation et du pourquoi ces versets sont descendus. Moi, je fais que répéter ce qui est dit par les savants de l'islam sunnite. Et juste une Oui, chose, tu as Cassius, répété, mais parce excuse-moi. que t'es passé plusieurs fois à côté d'une chose que Cassius t'a dit plusieurs fois, ce sont que les femmes musulmanes libres. J'ai C'est pas les croyantes en volontairement général. passé à côté de ce détail-là parce que ça m'intéresse pas, donc c'est pas grave. Bah, Mais pourtant, les femmes musulmanes croyantes esclaves, elles avaient pas le droit de se protéger. oui, mais écoute, là, je vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas et que j'ai pas lu. Je vais pas dire que je l'ai lu. Donc moi, je te parle de mes croyances à moi et je te parle du Coran. Et c'est pour ça que j'ai dit moi, je ne connais Oui. pas, je ne l'ai pas lu, donc je peux pas parler de ça. Mais par rapport aux versets que j'ai pu lire dans le Coran et ce que j'ai de la représentation du voile, pour moi, le voile ne représente pas ce que tu viens de me dire. C'est Oui, parce que fait tu pour as préserver la femme. l'interprétation. Ok, tu as ton interprétation, mais c'est pas l'interprétation de l'islam sunnite. C'est tout ce que je te dis. Selon l'islam sunnite et les savants, c'est pas ça qu'il est dit. C'est Après- oui, c'est pour protéger, mais protéger, un instant précis, c'est tombé pour protéger les femmes croyantes, libres de ceux qui attaquaient les femmes de nuit. C'est-à-dire que Allah, au lieu de faire quelque chose pour empêcher les gens d'attaquer, les hommes d'attaquer les femmes de nuit, il a dit, bah, voilez vos femmes musulmanes libres. Pas les autres. Laissez les autres se faire agresser, c'est pas grave. En fait, tu prends. Même si elles sont musulmanes, Mira. Mhm. Tu as dit quoi, Riam? J'ai pas entendu, excuse-moi. Je t'ai dit, même si elles sont musulmanes et esclaves, elles n'ont pas le droit de se voiler. Tu sais que Omar, il avait chopé, il est tombé sur une esclave voilée et il l'a tapé, il lui a arraché son voile. C'est un hadith sahih, ça. Non, il l'a tapé sur la tête jusqu'à ce qu'elle le retire. Oui, elle l'a tapé sur la tête jusqu'à ce qu'elle le retire. Parce qu'elle n'a pas le droit, c'est interdit. Bah, les gens qui me disent t'étais avec lui, je lis les textes de l'islam sunnite, je suis pas en train d'inventer une histoire. D'accord. Enfin bref, moi je voulais juste te poser la question. Bon, tu m'as répondu, Casus. Au moins, tu as reconnu que c'était un peu de la provocation. Et c'est dommage, parce que C'est de l'irrévérence. c'est-à-dire, Bah, c'est ma manière de user de mes droits avec sarcasme, ironie et un peu de provocation, tout en respectant les droits qui me sont octroyés par le gouvernement, par la société. Et bah, dans un sens, bah, je fais juste, j'utilise juste les droits qui sont à ma disposition. oui, mais Donc je manque de respect dans un sens à une idéologie, pas à des gens. Et ça, j'ai le droit de manquer de respect aux idéologies et aux croyances. Et ton but, c'est quoi? Mon but, c'est que plus personne dans cette terre ne puisse dire qu'il ne savait pas ce que la charia, selon l'islam sunnite ou chiite même, comportait. Que aucune personne ne puisse dire non, mais dans la charia, il n'y a pas ça. Bah si, il y a ça dans la charia. Ok. Après, bon, chacun ses croyances. Je te dis, c'est vrai. Bah, tout simplement que d'un point de vue sociétal, mon devoir de citoyenne, je pense que c'est de faire en sorte qu'on puisse tous vivre ensemble et être en société tous ensemble, avoir les mêmes droits, etc. Et à partir du moment où je vis avec des personnes, j'ai envie qu'elles soient au courant de ce que comportent les idéologies pour savoir si oui ou non elles le valident ou elles ne valident pas. Qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce que les gens veulent pour cette société? Et dans l'islam sunnite, bah, il y a beaucoup de choses qui vont à l'encontre du vivre ensemble. Il y a beaucoup de choses qui vont à l'encontre du fait d'être égaux en droit. Et je pense que c'est important de le souligner pour que les gens puissent voir ce que c'est réellement que l'islam sunnite et pas juste s'en représenter une idée fantasmée.
Ok, mais je pense que les Mais gens là, t'écouteraient beaucoup plus, tu vois, si t'étais moins dans la provocation, par exemple, en ne portant pas ton voile de cette manière-là, par exemple. Peut-être, mais Ouais. moi j'ai décidé que c'était ma façon de faire. Après, si je bon, peux moi, rajouter une Oui. chose, c'est pas en fermant les yeux, mais là, sur les textes horribles, dégueulasses, barbares, qui n'ont pas changé depuis 1200 ans, Mhm. que ça va faire bouger les choses. Je dis ça juste comme ça. Un exemple que j'aime bien donner quand je parle du vivre ensemble. Je suis d'avis et je suis convaincue que les gens devraient tous avoir les mêmes droits, peu importe leur religion, peu importe leur croyance, peu importe leur couleur de peau, peu importe... Bref, t'as compris. Les gens doivent avoir les mêmes droits. Bah, malheureusement, dans l'islam sunnite, c'est pas ce qu'il est dit. Et ça, moi, bah, ça me pose problème. Parce que si idéologiquement, ça va pas dans le sens du vivre ensemble, je pense que c'est important d'en parler, sachant que l'idéologie de l'islam sunnite, elle est présente en France aussi. Il y a des gens qui suivent l'islam sunnite. C'est pas Oui. comme s'il y en avait pas du tout, tu vois. Il y en a, donc bah, Je c'est un... suis d'accord avec toi. Voilà. Après, bon, moi, c'est mon avis, mais tu vois, par exemple, le fait tout à l'heure, tu parlais des 4 écoles, etc. Oui. Tu vois, ça, certes, même c'est des personnes qui ont étudié la religion, etc., mais ça reste quand même des êtres humains. Et pour moi, sur certaines choses, tu vois, peut-être ça peut être mal interprété de leur C'est- part. Oui, c'est possible, mais de ce fait, c'est à eux qu'il faut le dire. Parce que c'est eux qui font autorité. Oui, bien sûr. C'est Mais ça. moi, juste, ce qui me dérange dans ce que tu fais, c'est que tu salis une religion. Tu vois, tu parles de l'islam sunnite, Sunnite. mais tu salis quand même l'islam en général parce que, tu vois, par exemple, le fait de porter le voile, c'est aussi dans l'islam, je sais pas comment t'appelles ça, mais L'islam sunnite. coraniste Oui, ou autre, tu l'islam. vois. Oui, mais Tu dans vois, donc, l'islam sunnite, ce voile-là a une signification bien précise. Si toi, dans ton islam, ça n'a pas la même définition, alors dans ce cas-là, toi et moi, on lutte contre la même chose. Si pour toi, ce voile-là n'a pas une signification de ségrégation entre les femmes libres croyantes et toutes les autres, qu'elles soient mécréantes ou croyantes, esclaves, du coup, bah, si toi t'es pas d'accord avec ça, alors toi et moi, on est d'accord. C'est que cette idéologie qui dit que ce voile-là est fait pour marquer une distinction entre les croyantes des femmes non croyantes, bah il faut combattre ça. On est d'accord là-dessus. Moi, je combats pas l'idéologie de Mira, sa croyance à elle. Je combats une idéologie qui est ancrée en fait, où il y a des textes de charia, où il y a un avis majoritaire et surtout il y a une autorité pour imposer cette vision-là. Et si c'est cette autorité qui impose cette vision-là, toi, bah, t'es pas forcément d'accord avec ce qu'ils disent parce que tu veux remettre en question leur interprétation, bah, c'est eux qu'il faut combattre. Enfin, l'autorité de l'islam sunnite qu'il faut combattre. Parce que moi, c'est ce que je fais. Honnêtement. J'essaie de combattre l'idéologie de l'islam sunnite et l'autorité de l'islam sunnite. oui, mais c'est Pas ce les que je te musulmans. disais juste avant, tu touches quand même les musulmans parce que ça, il y a certaines, ben, comme le voile. Je reviens sur ça en fait encore une fois. Là, Bah tu oui, mais portes le voile. toi, tu le vois pas de la même façon que moi je l'explique. Donc, c'est que c'est pas le même voile. Tu comprends? Moi, ce voile-là Mais que tu je peux porte, pas c'est dire celui qui non. marque une ségrégation. Toi, tu me dis, c'est pas la vision que t'as du voile. Bah, on parle pas du même voile. Ce voile que je porte, ce n'est pas le même que le tien. Moi, je Ouais, porte mais le voile de l'islam sunnite. ça, on peut jouer longtemps Mira, comme ça, tu vois, parce que Mira. Peut-être qu'ils vont pas me rejoindre sur ce point, mais moi, tous les islams, d'accord, qui rabaissent la femme, et surtout, qui censurent la liberté d'expression, tous les islams, tous. Tu me dis islam jongleur, coraniste, ce que tu veux. Tous les islams qui viennent censurer la liberté d'expression d'une femme de s'habiller comme elle veut, en lui disant tu heurtes ma sensibilité, je lutte contre aussi. Mais ça, c'est toi qui le vois Oui, comme ça. c'est- Pourquoi le voile serait pour toi, je me rappelle plus ce que tu as dit juste avant. Ça serait, je sais plus, j'ai oublié les termes que tu as dit, Amir. Pourquoi le voile pour toi Refuser une liberté d'expression. En gros, pourquoi le voile, ce serait un objet qui refuse la liberté d'expression de s'habiller comme elles veulent aux femmes? Parce que c'est une obligation, ni plus ni moins.
Mais c'est une obligation que tu choisis, ce n'est pas une obligation Ah bah qu'on non. t'impose. C'est une obligation. Une obligation, tu choisis pas. Oui, Une mais obligation que Allah t'a donnée, si tu l'enfreins, Willy, hein, signe d'apostasie. Hein. ouais, mais ça c'est. Une obligation que tu choisis, ça n'a pas de sens, mais là, c'est une C'est contradiction. dans le sens où je voulais dire que tu choisis ta religion, donc tu suis les obligations qui sont imposées à cette religion. Pour pas aller en enfer. Oui, Donc Toi, c'est un t'as peu choisi ta contraire. religion, là, t'es en train de nous dire? oui, oui. Qu'est-ce qui t'a convaincu de cette religion? Moi, je te dis, hein, je parie là de suite. C'est l'influence familiale ou l'influence... Non, pas du tout. Attends que je finisse, sinon t'auras raison. Si tu me coupes au milieu, t'auras raison, oui. Ok. Et même pas sûr. Donc, c'est soit l'influence de l'endoctrinement familial ou l'endoctrinement de tes proches, ou voilà, c'est tout. Donc, si c'est pas le cas, qu'est-ce qui t'a convaincu puisque t'as choisi l'islam? Je suis née musulmane comme toi, donc. Ah ben voilà, donc... Mais attends, j'ai pas terminé. Voilà, on peut parler ou. Donc, je suis née musulmane, etc. Ma famille, je vais pas dire qu'elle est pas pratiquante, mais ils nous ont pas imposé de pratiquer de telle manière ou même, comment dire, voilà, on n'était pas imposé à pratiquer la religion. Je m'y suis intéressée de moi-même, j'ai lu et du coup, j'ai été convaincue, c'est tout. Mais Ah, c'est pas ma parfait. famille Donc, qui, ma question, parce que je n'avais pas besoin de connaître tous les détails de ta famille, tu as lu et tu as été convaincu. Qu'est-ce que tu as lu et qui t'a convaincu? La parole d'Allah. Tu vas toujours répondre avec des réponses floues? Ben, tu veux que Donne-moi quelle parole d'Allah qui t'a convaincu que l'islam est la vérité. Parce que c'est là où on va savoir. Tu vois, est-ce que tu as vraiment lu? T'as été convaincu ou Après, t'es juste sous l'endoctrinement? Donc non, maintenant, c'est tu pas peux le de- prouver. C'est pas de Après, te dire ce que j'ai lu, je vais pas dire que j'ai lu le Coran en entier. Je vais pas te dire que j'ai Non, fait des est-ce que ma mais- question, Mira, Oui. est-ce que ma question était, est-ce que tu as lu le Coran en entier? Non, mais je te Non, dis, c'est pour ça que d'accord. tu m'as demandé Donc, de préciser. Donc, Non, je t'ai tu m'as je ne dit, peux pas non, c'est préciser. toi. Non, c'est toi. C'est soit tu es, on peut te faire confiance, soit on va arrêter de te faire confiance. Tu as dit toi-même, j'ai lu et j'ai été convaincu. Qu'est-ce que tu as lu et qui t'a convaincu que l'islam est la vérité? Et moi, je reste toujours sur mon pari, hein. Comme là, qu'est-ce qui t'a convaincu? Ce qui m'a convaincu. Le silence était magnifique. C'était une belle réponse. Je réfléchis en fait à ce que tu me dis. Mais bon, en fait, c'est pas vraiment ce que j'ai lu, ce qui m'a convaincu. C'est plus, comment dire, c'est plus la foi, c'est plus le côté spirituel, c'est plus ça. Ouais, ça encore, c'est une réponse ultra floue qui ramène à mon pari. Non, Mira, qui ramène à mon pari. Tu connais rien de ta religion, t'es juste endoctriné. Donc maintenant, si tu veux prouver le contraire, t'as le droit. Je peux me tromper et je l'accepte et je m'excuserai si c'est le cas. Donc dis-moi juste, qu'est-ce qui t'a convaincu que l'islam est la vérité? Que Allah existe, Eh ben, ce qui m'a convaincu, que le c'est prophète a reçu un message. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Je suis curieux. Ce qui m'a convaincu, c'est que pour moi, on n'est pas arrivé sur Terre par. Ça, c'est la réponse. Je t'arrête de suite. Ça, c'est la réponse d'un déiste. Le déiste, il a pas Allah, il a pas Jésus, il a pas. Le déiste, il te dit, il y a une raison divine de notre existence. Ok. Ouais. D'accord? Moi, je te dis, il n'y a aucune bonne raison d'être déiste, mais il y a toutes les bonnes raisons de ne pas être théiste, ce que tu es. Théiste, c'est croire en Allah, c'est croire en un livre divin, c'est croire en un prophète, une prophétie, c'est croire par exemple je sais pas, en Jésus, en Moïse. Ça, c'est être théiste. D'accord? Donc, il y a toutes les bonnes raisons de ne pas être théiste, de ne pas croire en Allah. Donc, moi, je veux que tu me donnes, toi, la bonne raison pourquoi c'est Allah. Ben, moi, c'est ce que je te disais juste avant. Tu vois, la foi, c'est quelque chose que. C'est pour ça que tu me dis mes réponses sont floues. La foi, ça s'explique pas. Tu vois, par exemple, quand je prie,
j'ai une sérénité comme par exemple une autre personne va faire du yoga. C'est ça que je veux t'expliquer. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, tu me dis mes réponses Oui, sont c'est pour floues. ça qu'il y a le yoga. C'est C'est une pour ça qu'il y a le croyance. yoga. Non, mais ce Le que je veux, yoga, il c'était un ramène de la exemple. sérénité. C'était Mais un pourquoi? exemple. Pourquoi Allah? C'était un Pourquoi exemple. faire Moi, 5 dans mon prières cœur, par jour et mettre son cul direction la Mecque? Donc, le truc est là, clair. tu parles Moi, je mal, te... en fait. Amir, s'il te plaît. À quel moment j'ai bien parlé? Mettre son cul en direction de la Mecque, tu trouves pas que c'est... Ah, c'est mal. Bon, je vais réduire un peu ok. Donc, Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, maintenant, depuis tout à l'heure, tu tournes autour du pot. Tu m'as dit, non, j'ai pas été endoctriné. Non, je n'ai pas été sous l'influence de ma famille. D'accord? Donc, je te dis, si tu as été convaincu par l'islam et pas par le yoga, qu'est-ce qui t'a convaincu? Quel est le texte qui t'a convaincu? Ou sinon, toi, tu as décidé de jeter à la poubelle le Coran et dire que tu es musulmane. Parce que c'est la foi, c'est la spiritualité. Et comme par hasard, c'est l'islam. Et c'est pas une autre religion qui t'a convaincu, c'est l'islam. Ah. Mira, tu vas nous la donner, cette bonne raison C'est incroyable. Il y a des gens qui font des lives et qui parlent de sa religion, de ses textes. Elle a choisi de croire, d'accepter l'endoctrinement familial et environnemental sans raison, sans aucune bonne raison. Et elle vient nous dire non, ne parlez pas de l'islam. Elle connaît pas sa religion. Quand on lui pose la question, donne-moi une bonne raison, un texte qui t'a convaincu, au revoir, elle est partie toute seule. La fuite, comme dit Joe. Oui. Aïe. C'est incroyable de défendre quelque chose sans savoir pourquoi. Je voudrais commencer par cette question-là, ou plutôt finir avec. Pourquoi tu crois? Ouais, mais tu vois, elle fait tout pour s'accrocher aux branches, aux bouées. Dès que j'ai dit mettre son cul direction la Mecque, elle voulait s'arrêter là, tu vois, pour ne plus parler de la question initiale. Je suis là, hein. C'est juste, je revenais. Allô? Il y a pas de souci. Hannah! Bonsoir, Bonsoir à toi, Hannah. vous Bienvenue. allez bien? Très bien. Ouais, moi je suis venue sur le live. Je suis pas musulmane sunnite, je suis apostate. Ah! Ouais, et je voulais vous poser 2-3 questions, si vous êtes OK. Allez. Par rapport en fait au Coran, si vous avez des sourates et des phrases qui vous reviennent et qui sont On t'entend plus quand tu pas là. Oui. On t'entend plus quand t'es pas sur la page de TikTok. Allô, Hannah? Elle doit être en double appel, ça se trouve, un appel. Ouais. Ensemble. Je vais refaire une annonce. Si vous êtes musulman sunnite et que vous venez venir parler des textes de l'islam sunnite et que vous êtes majeur, vous tapez 2, et si c'est une femme, 1. Musulman sunnite, s'il vous plaît. Ouais, elle a bug. Elle a dû avoir un appel. Coco Raya. Salut, Bienvenue, Coco. merci. Vous allez bien? Très, très bien. Bon, Musulmane Alors, moi- sunnite? tout à fait. Mais moi, je suis montée. Moi, j'y crois, hein. Enfin, je suis dans mes convictions. J'ai aucun problème avec ça et je suis très bien dans l'islam. Donc moi, je suis montée parce que je vous entends beaucoup parler d'Aïcha à 9 ans. Et je me demandais à quel moment vous allez parler des petites Aïcha qui se trouvent aujourd'hui en Palestine, qui sont bombardées tous les jours. Donc je pense que le sujet sur l'islam, c'est bien. Et si vous voulez en parler, vous pouvez en parler autant que vous voulez. Mais je trouve ça dommage de ne pas parler des petits Palestiniens qui sont en train aujourd'hui d'être... voilà, ce sont des enfants et ils sont fait brûler. Il y a un rapport avec l'islam sunnite ou pas?
Il y a aucun rapport. Bah c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas. Mais si tu veux, je veux bien te faire ce plaisir. Je propose que effectivement on réfléchisse à tous ces enfants, à tous ces gens qui sont en train de mourir injustement en Palestine. Non mais regarde, je te fais plaisir. Aussi des Aïcha qui sont en train de mourir sous les bombes. Oui, mais ça n'a pas de rapport avec l'islam. Bah, oui, mais ça a un rapport avec les petites Aïcha et les petites filles. Vous défendez les petites filles. Ça n'a pas de rapport avec l'islam. Moi, je parle d'islam sunnite. Défendez les petites filles, défendez les petites filles qui sont en Palestine. Je défends pas les petites filles, je parle d'islam sunnite. Vous parlez tout le temps d'Aïcha. Oui, je parle d'islam sunnite, exactement. Ou pas Donc, islam sunnite, je parle d'islam sunnite. Quand je parle d'Aïcha, bon, hop, t'es mute. Quand je parle d'Aïcha, je parle d'islam sunnite. Quand tu as demandé pourquoi vous parlez pas de la Palestine, je te réponds, est-ce que c'est un rapport avec l'islam? Non, bah c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Pourquoi vous parlez pas des enfants? Parce que ça n'a aucun rapport avec mon sujet. Mon sujet, c'est l'islam. Ouais, mais en fait, votre sujet, il s'essouffle un peu. Donc, faites un sujet un peu plus intéressant. Non, moi, je suis bien. Ouvre des lives, fais-le. Non, bah, ouvre des lives et fais-le. Moi, je m'en fous. J'ai pas envie de donner de la lumière à la Palestine. J'ai envie de donner de la lumière à l'islam. Ça n'intéresse plus personne à part toi et tes copains. Si, regarde, il y a 1200 personnes. Mais oui, les gens, ils te trouvent ridicule. Ils vous trouvent ridicule pour la plupart. Donc, arrêtez, vous fatiguez pas, sans déconner. D'accord. Mais moi, je parle d'islam sunnite. Non. Parler des petits. Utilise ton audimat pour en parler. Non, je veux pas. Des petits bah non, je veux pas. Non, je veux pas. Super l'humanisme. Vous parlez d'humanisme tout à l'heure, non? Moi, je parle d'islam sunnite. Je parle d'islam, moi, Kokoraya. Pourquoi est-ce que tu veux que je parle d'un conflit? Regarde, Kokoraya, arrête, Kokoraya. Chut. Voilà, chut, 2 secondes. Kokoraya, tu es venu sur le live, tu as demandé pourquoi je ne parlais pas de la Palestine. Je t'ai demandé s'il y avait un rapport avec mon sujet. Tu m'as dit non. Je t'ai dit, tu parles d'une petite fille de 9 ans qui s'appelle Aïcha. Je te donne un autre lien. Je dis pas parler des enfants palestiniens. Donc toutes les petites filles sont en rapport avec l'islam sunnite. Aïcha, 9 ans. Attends. Donc toutes les petites filles sont en rapport avec l'islam sunnite, Kokoraya, c'est ça que tu me dis? Non, mais tu fais la défendeuse des enfants en parlant à chaque fois de... D'accord. Oui, Kokoraya, est-ce que toutes les petites filles sont... Du coup, est-ce que tous les sujets où il y a des petites filles sont en rapport avec l'islam sunnite? Non, mais t'en parles beaucoup, donc pourquoi tu parles pas d'autres enfants? Voilà, parce que je parle d'islam sunnite. Parce que je parle d'islam. Parce que je parle d'islam sunnite. Enfants en Palestine qui sont en train de se faire brûler. Parce que je parle d'islam sunnite. Moi, je dis ça pour vous, votre sujet. Parce que je parle d'islam sunnite. Bah super, il y en a eu 15 depuis 4 heures que je suis en live. Mais ouais, mais c'est les fonds de tiroir qui vous restent, qui m'ont encore discuté avec vous. Kokoraya. Vous êtes vraiment Qu'est-ce que tu penses de Allah qui a donné l'autorisation à Mohammed de garder Aïcha quand elle avait 9 ans? Dis-nous. Moi, je te dis simplement, voilà, tu parles d'Aïcha encore de 9 ans. Oui, viens me parler des enfants palestiniens. Moi, je te réponds, mais tu il n'y a pas de rapport avec l'islam. Parle-moi des enfants palestiniens. Je t'ai répondu, je m'en branle de la Palestine. C'est bon ou pas? Moi, je m'en branle de ta question. Je m'en branle. Voilà, mais toi, t'es musulmane sunnite. Ouais, moi, je m'en fous de ta question. Pourquoi t'as honte de parler de tes textes, Kokoraya? Pourquoi quand tu viens, t'es mute, chut. Pourquoi quand tu viens, si t'as honte, regarde, tu viens pour parler de la Palestine. Le rapport avec ta religion? Aucun. Mais comme Kokoraya, elle a honte de ses textes de l'islam sunnite, et ben, quand elle monte sur un live qui parle d'islam sunnite, elle essaye de tout faire pour plus qu'on parle de ces textes de merde dont elle a honte, la Kokoraya. Hein. Donc Kokoraya, ici on parle d'islam sunnite. Est-ce que tu veux parler d'islam sunnite ou pas? Mais on ne t'entend pas, tu es mute. Donc maintenant je vais te reposer la question. Est-ce que tu veux parler d'islam sunnite ou Yelak Hawad? Dis-nous Kokoraya. Yelak Hawad, tu veux pas parler de musulmans et de l'islam sunnite? Eh bah tu descends et tu ouvres un live pour parler de la Palestine. Voilà, ici je parle d'islam sunnite. Je t'ai laissé la porte ouverte, je t'ai demandé le rapport entre l'islam sunnite et la Palestine. Tu m'as dit il y en a aucun. Ben ma grosse, ouvre un live et va casser la tête avec tes problèmes les autres gens. Mais ici on parle d'islam sunnite. Donc tu as honte de l'islam sunnite et c'est bien normal que tu en aies honte parce que quand ton Allah il donne l'autorisation à Mohammed et à toute l'humanité après lui, hein, de garder des petites filles de 9 ans. Oui, effectivement, tu peux que avoir honte et ne pas vouloir qu'on parle de ça. Ici, c'est un live qui parle d'islam sunnite, ma grosse. Hein? Donc, si tu n'es pas foutu de respecter le thème du live et venir parler de l'islam, bah tu descends et t'ouvres un live, ma cocotte. Hein? Vu que t'es trop honteuse pour parler de l'islam sunnite.
ta religion, avec laquelle t'es bien, t'es en paix. C'est marrant pour une personne qui est bien en paix avec sa religion de refuser avec autant d'acharnement d'en parler. Hein? Vous trouvez pas ça bizarre, les gens? Moi, je trouve ça bizarre, quelqu'un qui est en paix, en bien, en connexion parfaite, en adéquation avec sa religion, de refuser à ce point-là d'en parler. Étonnant. Hein, Kokoraya? En tout cas, merci d'avoir montré à tout le monde à quel point c'est honteux de défendre les textes de l'islam sunnite. La preuve, même toi, t'as eu la présence d'esprit de ne pas t'y frotter parce que tu sais que c'est indécent. Bravo, merci pour cette démonstration. Mais du coup, Allah, il fait quoi pour les enfants en Palestine? Bah rien. Comme Voilà, rien. elle, rien du tout. Juste elle ouvre sa gueule, c'est tout. Voilà.